Ça y est, Bitcoin a de nouveau battu son record historique. Ce matin, il a dépassé les 111 000 $. Et alors que tout le monde s'en fout, toi qui t'intéresses à la crypto, tu pourrais être pris par la terrible sensation de rater une opportunité. Aujourd'hui, je te fais une courte vidéo pour te rappeler les règles de base et les pièges à éviter dans la jungle de l'univers crypto. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui est on ne peut plus vert aujourd'hui. Bitcoin plus 4,2%. Ça paraît pas grand chose comme ça, mais quand on a un market cap aussi élevé, c'est effectivement difficile à faire bouger. Et au moment où je vous parle, on se situe au-dessus des 111 000 $. Donc c'est plutôt énorme. Mais alors les altcoins ont repris aussi également des couleurs. Hype qui a pris 15%, Tao 13%, WIF 18%, même Ethereum a pris 3,2%. Il avait bien performé depuis le mois d'avril, mais c'est vrai que là il s'est un peu essoufflé. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Et alors quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, hier on était à 69, aujourd'hui on est à 73 dans la cupidité. Encore une fois, c'est un indicateur qui a un peu de latence, puisque c'est les sentiments d'hier, et qu'aujourd'hui on vient de péter l'ATH, donc forcément il y a de fortes chances que demain on passe dans l'extrême cupidité. Alors peut-être pas encore, parce que franchement il y a zéro hype. Le Bitcoin claim son ATH, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas dit que les médias se réveillent pas là, et qu'ils nous fassent quelques petites chroniques. Et c'est là qu'il va falloir être très vigilant, très vigilant, pour éviter les pièges. J'en parle très souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui ce sera le focus de celle-ci, puisque la pression va être grande. Et alors on commence évidemment les news par le Bitcoin qui non seulement claim son ATH, mais en plus le dépasse. Ce matin, il a atteint les 111 866 $, quasiment 112 000 $. Autant vous dire qu'il a enfoncé l'ATH, quoi. Alors du coup, son market cap a explosé également, ce qui fait de lui le 5e plus grand actif par capitalisation boursière au niveau mondial. Il vient de dépasser Amazon. Devant lui, il n'y a plus que Apple, Nvidia, Microsoft et l'or. Ah, qui l'eût cru il y a quelques années. Bitcoin valait quelques centimes de dollars, puis quelques dollars, puis quelques centaines de dollars. Je me rappelle en 2020, l'annonce du confinement pour le Covid, le Bitcoin avait chuté à 4500 $. 4500 $. Alors qu'il était juste avant à quasiment 10 000 $. Tout le monde criait à la fin du Bitcoin. Ça y est, c'est un Ponzi, c'est fini. Mais aujourd'hui, 5 ans après, à peine 5 ans après, le Bitcoin vaut 111 000 $. Qui l'eût cru? C'est incroyable. Alors, il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui. Je vous donne juste des nouvelles du trader dont je vous ai parlé hier, qui avait ouvert une position longue sur le Bitcoin en levier 40 d'une valeur de 400 millions $. Et ben, ce mec-là, il a carrément augmenté sa position pour passer à une position de plus de 1 milliard $. Et il avait raison, hein. Tout le monde disait qu'il était fou de long le top, c'est-à-dire de parier à la hausse alors que le Bitcoin était quasiment à son plus haut historique. Finalement, c'est lui qui avait raison. Et alors, je vous en parlais dans la vidéo d'hier, on a eu Kraken qui va bientôt avoir la possibilité, grâce à un accord avec Chypre, de proposer des produits dérivés, trading avec levier en France, en Europe, donc par extension en France. Et maintenant, c'est au tour de Crypto.com de valider sa licence, donc ils pourront également proposer du trading avec levier en Europe et en France. C'est une très bonne chose pour les utilisateurs français. Et alors, news suivante, et c'est là qu'on va parler un petit peu psychologie, les recherches sur Wikipédia et sur Google pour Bitcoin sont faibles. Pourtant, le prix du Bitcoin atteint des sommets historiques. Cette déconnexion, cette décorrélation indique que les investisseurs particuliers sont encore en retrait, ce qui est typique des premières phases haussières avant que l'engouement du grand public ne s'installe. Cette news met en lumière un contraste entre l'intérêt public, mesuré par les recherches sur Wikipédia pour Bitcoin, c'est pareil sur Google, qui reste très basse, et la forte hausse du prix du Bitcoin dépassant son record historique. Cela suggère que la montée actuelle du prix est principalement portée par des investisseurs institutionnels ou des initiés, plutôt que par un engouement généralisé du grand public. Entre parenthèses, les investisseurs particuliers. Ce n'est donc pas un mouvement d'euphorie qui fait exploser le prix du Bitcoin. Ce phénomène est souvent observé dans les premières étapes d'un marché haussier, bull market, où les prix augmentent avant que l'attention médiatique et l'intérêt des masses ne s'intensifient, entraînant une phase d'euphorie plus tardive. Et donc là, les amis, on est encore en amont de cette phase d'euphorie. Vous qui regardez cette chaîne, vous qui vous tenez informés tous les jours, vous savez qu'on est juste au début. Vous savez qu'il y aura bientôt plein de pièges. Le premier piège, je l'ai mis dans la miniature, c'est le FOMO. Fear of missing out, la peur de rater une opportunité. Vous allez voir tout le monde parler du Bitcoin, tout le monde parler des cryptos, et quand tout le monde en parlera, justement, il sera trop tard. Il y aura peut-être une dernière impulsion haussière qui aura été initiée par la hype des retails qui rentrent sur le marché. Tous les retails vont se faire rincer par les institutionnels qui, eux, vont prendre leur profit. Il y a bien un moment où il faut rester pragmatique, c'est maintenant. Donc pour l'instant, nous sommes avant la phase d'euphorie.
Vous pouvez réfléchir clairement, posez-vous, définissez votre stratégie. Si vous n'en avez pas, je le répète à chaque fois, il faut DCA, Dollar Cost Averaging. Ça veut dire que vous achetez de manière régulière une quantité définie. Par exemple, vous pouvez mettre 100 € toutes les semaines, 100 € tous les mois, ça dépend de vos revenus et ou de votre appétence au risque. Vous pouvez également mettre 10 € par jour. Et dans tous les cas, le fait d'acheter la même somme de manière régulière étalée dans le temps, ça va lisser votre prix d'entrée. Là, aujourd'hui, on est déjà à l'ATH, vous allez ressentir deux sentiments. Le premier, c'est que vous êtes en train de rater une opportunité, ça je vous l'ai déjà dit. Le deuxième, c'est que vous aurez le sentiment que le Bitcoin est déjà trop cher. Mais c'était exactement ce qu'on s'était dit quand il valait 70 000 l'année dernière. Et pourtant, il a bien dépassé les 110 000 aujourd'hui. À ce sujet, il y a Michael Saylor, le CEO de StrategyB, vous savez, le mec qui achète du Bitcoin à l'appel, qui a fait deux remarques plutôt pertinentes. La première, c'est que personne n'a jamais perdu d'argent en achetant du Bitcoin. Alors, il faut préciser, personne qui en a acheté et qui l'a conservé. Attention, parce qu'effectivement, si vous avez acheté au top du bull market 2021, c'est-à-dire à 69 000 $, et qu'ensuite vous l'avez revendu quand il valait 16 000 en 2022, effectivement, vous avez perdu des sous. Mais quiconque a acheté du Bitcoin et l'a conservé, surtout qu'aujourd'hui on est en all-time high en price discovery, quiconque a acheté du Bitcoin et l'a conservé, forcément bénéficiaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il dit, si vous n'achetez pas du Bitcoin à ses plus hauts historiques, vous laissez de l'argent sur la table. Et il n'a pas tort, il n'a pas tort. On en revient du coup au sentiment que vous pouvez ressentir vis-à-vis du Bitcoin, c'est-à-dire que vous aurez le sentiment qu'il est trop cher. Mais alors déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, premièrement. Vous pouvez acheter des portions de Bitcoin, vous pouvez acheter pour 100 $ de Bitcoin et commencer tranquillement à accumuler. On vient de voir que tant que vous le conservez, de toute façon, à la longue, vous serez gagnant. Mais ce sera plus fort que vous. Vous aurez quand même le sentiment de l'acheter trop cher. Et en plus de ça, la cupidité va rentrer en jeu et vous vous direz « Oui, mais le Bitcoin, je pourrais pas gagner beaucoup d'argent dessus parce qu'il y a déjà un gros market cap. Il n'y a pas de potentiel multiplicateur. Je vais pas pouvoir faire 1 x 2 x 3 x 4 sur le Bitcoin. » Quoique, si vous êtes assez patient, c'est possible que vous le fassiez. Du coup, vous allez vouloir vous orienter vers des altcoins qui ont des petits market cap et qui ont des potentiels multiplicateurs beaucoup plus importants. Encore une fois, attention, c'est un piège. Là, le Bitcoin vient d'avoir une belle extension. S'il respire, s'il corrige, les altcoins vont prendre super cher. Donc, c'est pas le moment du tout de rentrer sur les altcoins. On pourrait penser que oui, on pourrait se dire, mais ça y est, on va rentrer en alt season, le Bitcoin a bien pump, etc. Je vous montre pourtant tous les jours la courbe de la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est la force du Bitcoin face au reste du marché crypto. Tant qu'elle monte, en fait, on est en Bitcoin season. Ça veut dire que c'est le Bitcoin qui domine. Et les altcoins sont faibles face au Bitcoin. Et là, vous voyez, depuis septembre 2022, la Bitcoin dominance est en train de monter. On a dessiné un beau canal haussier. Et tant qu'on n'a pas cassé ce canal haussier vers le bas, il n'y a aucune confirmation qu'on rentre en alt season. Il vaut mieux rater le top du top et être sûr qu'effectivement on rentre en alt season, et donc du coup il y aura juste un manque à gagner, plutôt que de rentrer bêtement en espérant que la Bitcoin dominance baisse. Là par exemple, vous voyez au mois de novembre, les altcoins ont explosé juste après le Bitcoin, plus fort que le Bitcoin, donc du coup la Bitcoin dominance est tombée. Et c'est à cet endroit-là en fait que beaucoup de gens sont rentrés, se sont positionnés sur les altcoins. Mais grosse erreur! Quand juste après le Bitcoin a corrigé, là la Bitcoin dominance monte, c'est pas que le Bitcoin est monté, le Bitcoin a chuté, Bitcoin a même chuté fort, mais les altcoins ont chuté encore plus fort. Et donc du coup la Bitcoin dominance est montée. Depuis novembre d'ailleurs, elle ne cesse de monter. On a eu un petit repli là parce que TH s'est réveillé, et depuis il s'est déjà endormi. Donc pour l'instant, c'est pas la peine de prendre des risques. Vous avez encore plus de chances de vous faire rincer en rentrant sur les alts qu'en rentrant sur Bitcoin. Patientez, regardez régulièrement la Bitcoin dominance. Si vous ne savez pas comment regarder, suivez ma chaîne, je vous la montre à chaque vidéo. Quand on aura une confirmation du cassage du canal haussier, c'est là qu'effectivement, il faudra commencer à se positionner sur les alts. Donc petit récapitulatif sur les règles de base. Premièrement, ne pas céder au FOMO. Deuxièmement, il faut rentrer en DCA. Troisièmement, ne surtout pas all-in sur des alts. All-in, c'est-à-dire mettre tout votre capital. Vous pouvez diversifier, vous pouvez mettre un petit pourcentage sur les alts si vous êtes joueur, d'accord, mais mettre tout votre investissement sur des alts maintenant en espérant qu'elles vont surperformer le Bitcoin, alors que rien ne nous montre graphiquement que ce sera le cas pour l'instant, ce serait du suicide. Respectez bien ces trois règles-là et vous maximiserez vos chances de survivre dans cette jungle. Et on termine les news par les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Hier, on a 607 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, seulement 600 000 $ qui sont rentrés sur les ETF Ethereum, et donc sur la semaine, on est à 1,6 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, donc en 3 jours, quasiment 80 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. C'est
énorme, les inflows sont énormes. C'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Encore une fois, comme je vous le disais hier, aujourd'hui pas grand chose, juste les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PMI manufacturier, le PMI service et les ventes de logements existants. Encore une fois, pas de quoi faire bouger les marchés. Enfin, ils risquent de bouger, mais en tout cas pas à cause de ça. Et alors, je vous montre maintenant la liquidation heatmap. Cette fois-ci, j'ai dû la mettre sur 6 mois pour qu'on voit un petit peu les liquidations, parce que sinon, il n'y avait plus rien. C'est difficile, en fait, de trader quand on est en price discovery, parce que du coup, pour les targets, c'est un peu difficile à cibler. Vu que les zones de résistance, tout ça, elles sont dépassées, compliqué d'identifier les zones de short ou les zones de profit, quoi. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal de liquidités là, sur les 114 000 $, 114 500. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Écoutez, franchement, la price discovery, c'est un peu compliqué à dire. Moi, j'arrête pas de penser qu'on va respirer un petit peu, mais en fait, on fait que monter. On est monté depuis début avril, là, c'était quand le 8 avril. On est monté quasiment en ligne droite. On n'a pas eu de retracement journalier. Vous voyez, on est monté, consolidation, extension, consolidation, extension, consolidation, extension. On n'a pas eu un seul retracement. C'est incroyable. Et en même temps, c'est typique d'un bull market. Et alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, effectivement, vous voyez, je m'attendais à ce qu'il y ait une petite correction. Ouais, non, pas du tout, pas du tout. On est directement parti au niveau de l'ATH. Donc, on est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à 111 500 $. Et on n'a pas marqué d'arrêt. La zone de résistance aura joué son rôle très peu de temps. Hein. On a fait un premier retest, on est redescendu, boum, on l'a explosé. Il va peut-être falloir désapprendre tout ce que j'ai appris, hein, parce que en bull market, finalement, ça monte, c'est tout, quoi. Vous voyez, on a le RSI qui est en surchauffe, là. Il était en surchauffe, il est à peine redescendu en zone tolérable, et en fait, il est déjà reparti en surchauffe. Après, on peut rester en surchauffe pendant longtemps, hein, mais c'est là que, généralement, les bulles se créent. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et alors, en parallèle, Ethereum, bon, vous voyez, il a atteint sa zone de résistance, il s'est bien fait rejeter. Il est remonté tranquillement, on se retrouve sur la zone de résistance, hein, on n'a même pas redépassé les plus hauts qui étaient là. Donc franchement, par rapport au Bitcoin, il est plutôt faible. D'ailleurs, ça se voit sur le ratio Ethereum-Bitcoin, qui effectivement, après avoir une belle poussée haussière, plutôt bien retracé et pour l'instant est en train de consolider. Là, il va falloir peut-être une annonce, je sais pas. La dernière fois, c'était quoi? C'était la mise à jour qui avait fait pump Ethereum, mais pourtant mécaniquement, normalement, Ethereum devrait pump puisqu'il est devenu déflationniste. Après, c'est pas non plus suffisant parce que la déflation n'est pas énorme, mais ouais, il faudrait un événement majeur là sur Ethereum pour poursuivre sa percée haussière face au Bitcoin. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!